Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me suis, je suis Baba Trader et je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Lors des vidéos précédentes, nous avons parlé de comment s'inscrire chez un broker, comment faire la vérification chez un broker. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de marchés. Il faut savoir que nous avons parlé de marché des dérives et nous avons parlé du broker World Trade et nous avons parlé des marchés des Forex. Pour ne pas trop embrouiller avec ces différents types de marchés, j'ai essayé de détailler ça à une manière qui te permettra de comprendre ça simplement. Il faut savoir que le marché des dérives, nous avons simplement le marché des indices synthétiques des dérives. Le marché des indices synthétiques des dérives, nous allons partir sur la plateforme de dérives afin de pouvoir vous montrer les catégories des marchés que le broker de dérives nous offre. Donc, ici, nous sommes sur le MetaTrader 5 sur l'ordinateur. Pour faire apparaître les différents types de marchés, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire CTRL M. Et ensuite, faire clic droit et venir ici symbole. C'est pareil pour vous tous. Donc, il faut savoir que vous avez le marché des crypto-monnaies, vous avez le marché des crash et boom, ou bien appelé boom et crash. Vous avez le marché des volatility, vous avez le marché des step index, vous avez le marché des jump, vous avez le DEX index, multi-step index, vous avez le exponentiel crow index, vous avez le hybride index, vous avez les paires arbitrage index, vous avez le spot volatility, le spot switch index, vous avez le drift switching index, vous avez le run break, vous avez le skewing step. Il faut savoir que vous avez accès à plusieurs différents marchés sur le broker dérive. Mais nous ne tradons pas tous ces différents types de marchés. Vous avez même accès aux actions. D'accord? Ici, on a le basket index. D'accord? Les indices des baskets. On a les ETF. On a le Forex. On a les matières premières comme l'or. Ensuite, nous avons le stock des indices, les indices américains ou même les indices des entreprises et autres. On a le custom aussi. Donc, ça, c'est ce qui concernait le marché des dérives. Bon, il faut savoir aussi, quand on est sur dérive, moi, ce qui m'intéresse réellement, si je souhaite trader sur le marché des dérives, je souhaite simplement trader les indices synthétiques. Uniquement les indices synthétiques qui m'intéressent sur le marché des indices synthétiques. Je ne veux pas trader le Forex sur le marché des dérives. J'ai mes raisons personnelles pour ce qui concerne le spread, pour ce qui concerne le slippage, pour ce qui concerne euh, beaucoup des informations en fait. Donc du coup, ici, le boom et crash, si je dois les ajouter, il suffit juste que je clique dessus et je viens. Voici les marchés de boom et crash. Les marchés de boom, il faut savoir que pour trader les marchés de boom, il faudrait chercher simplement les achats sur les marchés de boom. Car les marchés de boom nous fait des spikes. Quand vous venez en une minute, vous allez constater qu'il y a des spikes comme celle-ci sur les booms.
Étant donné que si les crash, on a les spikes à la baisse. Si les booms, nous avons les spikes à la hausse. On va aller ici, un marché de crash. On va choisir crash 500. On va venir en 1 minute. Vous allez constater que vous constatez les spikes à la baisse. Une bougie baissière ici. Une seule spike en baisse peut constituer un bon mouvement en fait. Alors que si les booms, c'est un marché qui fait boom ou spiker à la hausse. Mais les volatilities sont des marchés qui évoluent différemment, qui évoluent à une différence sur les booms et crash. Vous constatez que ici, les marchés de volatility, ils évoluent normalement. D'accord? Ici, ils évoluent normalement. On a aussi les marchés de step index. Les marchés de step aussi, ils évoluent normalement. D'accord? Donc, c'est ce qui concernait les marchés des indices synthétiques. Et à la suite de cela, nous allons parler des marchés des indices de World Trade. Pour ce qui concerne World Trade, on va venir sur la plateforme des indices de World Trade. Il faut savoir qu'il y a une similitude entre les marchés des dérives et les marchés des World Trade. Je parle bien sûr des volatilités. Vous pouvez constater que le volatility 10 de dérive, les marchés des FX vol 20, ils sont, euh, ils sont similaires aux volatility, au V des dérives. Parce que les marchés des World Trade, ils ont copié en quelque sorte l'évolution des marchés des dérives. Dans le temps, c'était des dérives simplement qui offraient les indices synthétiques. Avec le temps maintenant, il y a World Trade qui a copié cela. Peut-être à l'avenir, il y aura d'autres brokers qui vont créer aussi leurs indices synthétiques. Mais pour le moment, il n'y a que ces deux brokers qui proposent les indices synthétiques que moi je connais. Si vous connaissez d'autres, mettez en commentaire. On ne finit jamais d'apprendre, les gars. Donc, ici, les pains et graines sur ce marché des pains et graines, ils représentent en quelque sorte les booms et crash. Vous allez constater que les pains, eux-là, et ils représentent en quelque sorte les crashs. On va essayer de voir ça ici. Vous voyez, ça c'est une bougie qui vient à peine de cracher comme cela. Étant donné que, regardez, les pains de World Trade sont en quelque sorte, ils ont la même fonctionnalité que les crashs de dérives. On a aussi les graines qui représentent en quelque sorte les booms. Vous allez constater que les graines ici, les graines de dérives, de World Trade, ceux-là, ils évoluent de la même manière que les booms évoluent en fait. On va essayer de sélectionner les booms et voir comment ces booms-là, ils évoluent ici. On va prendre le boom 300. OK. On voit que voilà, voici le boom. Le boom, lui, il spike en allant à la hausse. On voit que sur World Trade ici, les graines et là, et spike aussi à la hausse. C'est comme les booms de dérive. Maintenant, comment dire, les SFX, ils sont en quelque sorte comme les step index. Ils sont comme les step index. C'est un peu comme cela. Donc, je vais essayer maintenant de vous montrer les différents types de marchés de World Trade. Les différents types de marchés de World Trade, quand on vient dans symbole ici, on constate que nous avons les FX vol 20 jusqu'en 99. On a les SFX vol 20 jusqu'en 99. Ensuite, on a les flips 1 jusqu'à 5. On a les pains 400 jusqu'à pain 900. Je pense bien.
Et les graines aussi, on a les graines jusqu'à les graines 900 aussi. Voilà. On a les graines jusqu'à 1200, pardon. On a les graines jusqu'à 1200. Et les pains, on a les pains aussi euh, jusqu'à 80, 999 en fait. Et nous avons aussi d'autres marchés sur le Wall Street qu'on appelle les switch. D'accord? On a les breaks, on a les trends, on a aussi les flips X, on a le QADX, on a le Fibox, et puis on a les Quicks. Tout ça sont des marchés. Mais moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est les FX vol et puis les SFX, ou bien les pains et puis les graines. Bon, ce qui concerne des rives, uniquement les volatilités. D'accord? Et troisièmement, nous allons parler des marchés de Forex. Pour ce qui concerne les marchés de Forex, on va essayer de venir sur TradingView. Sur TradingView, nous avons la possibilité de trader les marchés de Forex. Pour les marchés de Forex, il faut savoir qu'on a les devises des différents pays. On a l'euro, on a le GBP, on a le dollar américain, on a le dollar canadien, on a le yen japonais, on a le néo-zélandais, le dollar néo-zélandais. On a plusieurs. Donc, c'est à vous de voir quels sont les marchés qui vous conviennent le mieux. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de trader tout, mais vous devez avoir la connaissance sur ces différents types de marchés. D'accord? Donc, ici, pour pouvoir voir les différents types de marchés, on appuie simplement comme cela et puis on vient sur Forex ici. On va enlever ça parce que l'or ne fait pas partie des Forex. Donc, du coup, on enlève ça là-bas. Ce sont des matières premières en fait. Je m'excuse. OK. On vient sur Forex. Vous allez constater que quand vous allez appuyer sur Forex, vous avez la possibilité de voir l'euro, dollar, le GBP dollar, le USD, le japonien, on a le USD CAD, on a le AUD USD CHF, le GBP, GPY, NZD USD, on a le Euro GBP, GBP GPY, AUD CHF. On a plusieurs marchés sur le Forex. D'accord? Et aussi, dans ces différents types de marchés de Forex, il faut savoir que nous avons les marchés, on a en quelque sorte les paires, on a des différents paires. Quand on parle des paires, on va prendre un exemple. Le dollar, euro et le dollar, ce sont des paires en fait. Donc, dans ce marché-là, nous avons les paires croisées, on a les paires majeures, on a les paires mineures. D'accord? Euh, Maintenant, nous allons parler des métals. Quand on parle de métal, on parle des matières premières en fait. On parle des fers. D'accord? Donc, si on veut parler des matières premières, nous allons tout simplement venir sur, comment dire, on va venir sur le ZO, le ZO, le ZO USD. Ça, c'est en quelque sorte l'or et le dollar. Ça, c'est une matière première. Ça, c'est un métal. Maintenant, deuxième métal que moi je connais, nous avons le silver. D'accord? Le silver qui est en quelque sorte argent blanc que vous connaissez là. Donc ça aussi, c'est une matière première. D'accord? Et nous avons les marchés aussi de pétrole qu'on n'a pas forcément parlé d'ici. On a aussi en quelque sorte la crypto-monnaie. La crypto-monnaie qui est en quelque sorte des marchés aussi qu'on peut trader. Donc si on vient ici, nous avons la possibilité de sélectionner la crypto. Les marchés des crypto-monnaies, il y en a plusieurs. Il y a le Bitcoin que beaucoup de personnes connaissent. Il y a l'Ethereum.
qui est connu peu par beaucoup de personnes, vu que ça, c'est un réseau qui est assez cher, en fait. On a le Solana, on a plusieurs, les gars. On a plusieurs crypto-monnaies. On a le BNB Smart Chain, on a beaucoup de crypto-monnaies. Parce que si la plateforme des crypto-monnaies, nous avons plus de 10 000 crypto-monnaies ou même 20 000 crypto-monnaies qui est disponible. On peut aussi aller voir sur la plateforme des crypto-monnaies qui est appelée CoinMarketCap, qui est en quelque sorte la plateforme là où on a la possibilité de voir les crypto-monnaies, même des nouvelles monnaies même qui sortent. Vous pouvez aller là-bas pour essayer de voir même des monnaies qui sont sorties aujourd'hui même. C'est simplement la crypto-monnaie. D'accord? On va bien dessus, patienter. Et il faut savoir que ce n'est pas la seule plateforme de crypto-monnaies. Il y en a plusieurs. Il y a PooCoin, il y a CoinGecko, il y a plusieurs plateformes. Il y a plusieurs. Quand on parle de CoinMarketCap, c'est comme si on disait un marketplace. C'est comme si on disait la plus grande plateforme de crypto-monnaies en fait. Vous avez constaté qu'ici, là, vous avez tous les différents types de crypto-monnaies ici. On a plein de crypto-monnaies ici. D'accord? Avec les valeurs, avec le prix. Et aussi, vous avez la possibilité de voir, euh, bon, le Bitcoin dans chaque plateforme, il coûte combien, ou bien l'Ethereum, il coûte combien dans chaque plateforme. D'accord? Il faut savoir aussi que, voilà, ici, il y a chaque plateforme, euh, vous pouvez, comment je vais dire, vous pouvez trouver qu'il y a une crypto-monnaie qui est vendue sur Binance qui n'est pas listée dans d'autres plateformes. Donc, il y a des crypto-monnaies, peut-être que vous voyez à quelque part, vous ne savez pas où est-ce que cette crypto-monnaie est listée. Il suffit juste de venir taper le nom de cette crypto-monnaie sur cette plateforme-là. Vous allez voir en quelque sorte, cette crypto-monnaie, elle est listée dans combien de plateformes de crypto. D'accord? Donc, c'est un peu ça, les gars. Voici, vous tapez ici, vous pouvez aussi voir les classements des cryptos. Euh, vous pouvez aussi voir les classements des comment dire, des échangeurs, les échangeurs de crypto-monnaies. Vous pouvez voir même les communautés et autres. Vous pouvez voir plusieurs choses que vous pouvez voir si cette plateforme de crypto-monnaies. Ici, on ne parle que simplement de la crypto, sur cette plateforme-là. Donc, on va parler aussi des marchés des futurs. Pour les marchés des futurs, il faut savoir que même si TradingView, on a la possibilité de voir en quelque sorte les marchés des futurs, les contrats, d'accord? On a la possibilité de voir les différents types de ce marché-là. On a le marché aussi des obligations. Nous avons la possibilité de voir plusieurs types de marchés. On a les indices américains, on a plein de trucs, d'accord? Et pour ce qui concerne les bougies, il faut savoir qu'il y a deux types de bougies. Quand je parle de deux types de bougies, vous avez la possibilité de voir des bougies aussi comme des bougies baissières. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, on ne définit pas les bougies haussières par la couleur verte et définir les bougies baissières par la couleur rouge. Parce qu'il faut savoir que ces couleurs-là, on peut changer ces différents types de couleurs de bougies comme on veut. D'accord? On peut changer ces différents types de bougies. On peut changer la couleur comme on veut. Je vais essayer de venir sur MetaTrader 5, changer la couleur, simplement vous montrer que on ne définit pas les bougies haussières par la couleur ou bien définir les bougies baissières par la couleur. Le plus important, c'est de savoir l'ouverture de la bougie ou bien la clôture de la bougie en fait. Voilà, c'est un peu ça. Je vais essayer d'aller sur un marché simple. Ici, nous sommes sur, comment dire, on est sur le Step Index, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va tout simplement changer le, la couleur de bougie. On a dit bougie en rose. OK. Les bougies aussi, on peut les mettre en rouge. Vous voyez? Les bougies aussi, comme les bougies baissières, tout est devenu rouge. Est-ce que ici,
Ici, si on vous dit de définir en quelque sorte quelles sont les bougies haussières ou bien les bougies baissières, comment vous allez faire? En mode professionnel, vous n'allez pas savoir, vous êtes, comment dire, vous ne pouvez pas identifier les bougies en fait. Donc, il faut savoir que la clôture de la bougie et la fermeture de la bougie définit la bougie en fait. Je vais essayer d'enlever l'historique. J'enlève l'historique. Je mets l'incurseur sur cette bougie simplement afin qu'il puisse euh, apparaître. Vous allez constater que si cette bougie-là, il y a le open price et puis il y a le close price. D'accord? Vous allez constater que cette bougie a ouvert à quel prix? Elle a ouvert à 11 463 et elle a fermé à 11 463,4. Donc, c'est une bougie. Euh, je vais essayer de revoir pour ne pas que je me trompe. D'accord? Euh, on a le open price qui est de 11 463,0. On a le close qui est 4000, qui est 11 456,7. Donc, c'est une bougie haussière, celle-là. Si on change la couleur, si on met les bougies haussières en couleur noire, vous allez constater que cette petite bougie que vous voyez ici, là, c'est une bougie haussière. Et moi, j'ai défini ça simplement par le prix et non par la couleur. Donc, on va essayer de voir cette bougie-là encore. Ou bien même cette bougie qui est en train de s'allumer ici, là. Quand elle va clôturer, on peut savoir si c'est une bougie baissière ou bien si c'est une bougie haussière, simplement. On va voir que Open Price est 11 476,8. Elle va clôturer à combien? Ça, on ne sait pas. On va essayer de voir. Si elle clôture à 11 472, on constate qu'elle a ouvert haut et puis elle a clôturé bas. Donc, c'est une bougie baissière. Elle finira par une bougie baissière. Ce n'est pas en quelque sorte la couleur qui définit les bougies, en fait. Donc, on va juste attendre à ce que cette bougie-là se clôture afin que je puisse vous montrer ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train d'expliquer. Mais tout le monde est habitué à identifier les bougies par la couleur. On a l'habitude de voir les bougies baissières en rouge, les bougies haussières en vert ou bien en noir et autres. Mais pour bien définir les bougies, c'est par l'ouverture des prix. Si l'ouverture est inférieure à la clôture, il faut savoir que euh, cette bougie ne peut pas être en quelque sorte haussier. On a un marché qui ouvre à 50. Bon, on va prendre ça en termes d'argent à 50 francs. Le marché, là, il a ouvert à 50 francs. Et puis, il a clôturé à 25. Cette bougie. Est-ce que c'est une bougie haussière? Non. Ça a été baissier, en fait. Si on a un marché qui ouvre à 50 francs et qui clôture à 75 francs, on a un bougie haussier. C'est simple. Vous allez constater que voici le prix ici. Le prix qui est en train de varier, en fait. On a le prix qui varie ici. Et si les bougies, ça se voit encore. Donc, du coup, cette bougie-là, on va essayer de voir. C'est une bougie qui devrait clôturer en 15 minutes. Je viens de me rendre compte que je suis en 15 minutes. Donc, c'est une bougie qui va clôturer dans 15 minutes. Mais comme je l'ai dit tantôt, vous allez constater que cette bougie-là, celle-là, quand on a essayé de regarder, nous avons vu que c'était une bougie haussière sur le prix. Donc, on va essayer de changer la couleur. Mettre la couleur que vous connaissez déjà. Les bougies haussières. On va mettre les bougies haussières en noir. Simplement, on voit ici. Open price. OK. Vous avez constaté que cette bougie-là, elle est baissière en fait. Elle a ouvert à combien? Elle a ouvert à 11 463,0 et elle a clôturé à 11 459,7. Donc, c'est une bougie baissière. Je me suis trompé premièrement. Voici encore une bougie haussière ici
qui a clôturé, qui a ouvert à un prix combien? On va essayer de voir ça. On met l'incurseur dessus simplement pour essayer de voir le prix de l'ouverture. Si ça ne sort pas, on va choisir une autre bougie pour vous montrer simplement. On va choisir une autre bougie. Ok, attendez. Je vais aller en 1 minute. C'est mieux. Ok. Voici une bougie ici qui a ouvert à 11 469 et qui a clôturé à 11 470. Donc, c'est une bougie haussière. Nous avons cette bougie aussi qui est en train d'évoluer ici. À sa clôture, on pourra savoir est-ce que c'est une bougie haussière ou bien baissière. On ne peut pas savoir là actuellement est-ce qu'elle va clôturer à la hausse ou bien à la baisse. C'est le prix qui va nous le dire en fait. C'est pas la couleur. Parce qu'il peut être rouge comme cela et puis il va le clôturer en dosier et puis haussier. Ou bien il va clôturer en pin bar haussier. D'accord? Donc, c'est ce qui concernait les bougies. Maintenant, on va parler des tendances. Quand on parle des tendances, on parle de l'évaluation du marché. Vous allez constater que on a trois types de tendances hein, sur le marché. Normalement, nous avons trois types de tendances. On a la tendance haussière. Je vais changer la couleur. Je vais enlever ça. OK. On a la tendance haussière. On a la tendance haussière qui évolue comment? Qui évolue des hauts de plus en plus haut. Comme ça. Comme ça. On a la tendance haussière qui évolue comme ça. On a ça. Et ensuite, on a la tendance baissière qui évolue comme ça. Qui évolue comme ça. D'accord? Vous allez constater que la tendance haussière, on a des points de plus en plus hauts. Et pendant que la tendance baissière, on a des points bas de plus en plus bas. Et troisièmement, on a une tendance neutre, un marché qui évolue dans le même cercle. C'est-à-dire que le marché, il fait un range en fait. Il fait un range. Vous allez constater qu'il fait ça, comme ça, tout simplement. Il ne fait pas de haut de plus en plus haut, ni des bas de plus en plus bas, mais il fait juste un truc du genre, comme ça. D'accord? Ici, vous avez simplement une tendance haussière, comme ça, communément appelé un canal haussier. Ici, vous avez une tendance baissière, comme ça, communément appelé un canal baissier. Et nous avons ce range-là. On a ce range, là où le marché, il évolue dans la même fourchette, comme ça. On a ces différents types de marchés. Ici, on va dire, voilà, ça c'est tendance haussière, tendance haussière. Je vais juste mettre H pour éviter de trop écrire. Et, et puis ici, on a tendance baissière. Je vais juste mettre B. Et puis ici, on a tendance neutre. Ou bien on va dire juste un range. On va mettre tendance neutre ou bien range ou bien range. Voilà. Ou range.
Orange, simplement. On va mettre tout simplement un range. On a cette range, d'accord? On a la range, simplement, d'accord? Euh, N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos différents commentaires en description, en dessous de la vidéo. Et pour me contacter, c'est simple. Vous pouvez me contacter sur ce numéro qui est toujours disponible, le 05, le plus 225 05 46 05 92 84. C'est mon numéro WhatsApp. Je vais prendre la peine de répondre à vos préoccupations. Merci les gars. On se dit à la prochaine.